simplement juste 15 à 20 minutes maximum de votre temps. Amen. Je vais toucher deux choses. Je vais parler de deux choses ce matin. La première chose concerne le pasteur Jean-Yves Hérita. Ils ont béni l'assemblée. C'est très très important. Et n'oublions qu'aussi, en tant que chrétien, il est important de prier pour les dirigeants, pour nos dirigeants. Amen. C'est très 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 important. Très. Moïse avait besoin de prière. Souvenez-vous, quand Moïse était sur la montagne en train de prier, lorsque Israël était en guerre contre Amalek, à un certain moment, les bras de Moïse baissaient. Les bras levés, c'était signe de prière. Alors, quand les bras de Moïse baissaient, ça veut dire que c'était un moment, c'est-à-dire spirituellement, c'est un moment de faiblesse. Dans la prière, un moment de faiblesse quelconque. Mais cependant, il y avait Hugues et Aaron tout près de lui qui le soutenaient, qui soutenaient les bras, pour que les bras ne baissent pas, pour maintenir les bras élevés. Dans le ministère, j'ai compris une chose. Pour que l'ennemi touche le peuple, il passe toujours par les dirigeants. Parce que si le dirigeant est attaqué, il va facilement disperser le troupeau. Je voudrais qu'on lise ce passage dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, le verset 5 et le verset 10. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Je voudrais tout simplement rassurer le pasteur Jean-Yves Hérita que la mission pour l'Afrique n'est pas le fruit du hasard. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Le Seigneur fait comprendre que avant qu'il ne soit formé, c'est-à-dire cette parole ne s'adresse pas seulement à eux, mais à tout un chacun ici présent. C'est-à-dire, avant même que ton père ne connaisse ta mère, avant même que ta maman et ton papa ne viennent au monde, Dieu, lui, te connaissait déjà. Il te connaissait. Il avait déjà arrêté une mission bien précise. Amen. Pour chacun de nous. Amen. Et quand le moment est venu, tu as tout simplement permis que tes parents se rencontrent. Et voilà, tu es venu au monde. Ta venue au monde n'est pas le fruit du hasard. Quel que soit le moyen par lequel tu es venu, je dis bien quel que soit le moyen, les moyens, même si tu es un enfant issu d'un viol, Dieu a un plan pour toi. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Dieu a un plan pour toi. Alors, il vous dit, pasteur, regarde, ça c'est le verset 10. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Il vous rassure encore en vous disant de ne pas craindre, parce qu'il sera toujours avec vous. Amen. Nul ne se tiendra devant vous. Comme il était avec Moïse, il était avec Jérémie, il était avec ses serviteurs. D'antan, il promet qu'il sera avec vous dans cette mission. Amen. Je voudrais un peuple de Dieu, ça c'est le premier point, que nous levons et que nous prions pour notre pasteur, pour notre pasteur. Prions pour eux. Ils nous ont bénis, c'est très important, mais nous aussi on doit les bénir. J'aimerais le premier point, le premier sujet.
nous allons demander au Seigneur que le Seigneur qui les a appelés en Afrique pour cette mission qui les attend, que le Seigneur leur donne les moyens nécessaires pour accomplir cette œuvre. Quand je parle de moyens, je parle des moyens spirituels, je parle de moyens matériels, je parle de moyens humains, je parle de tout ce dont ils ont besoin. Que le Seigneur mette autour d'eux des personnes qui vont les accompagner à l'accomplissement, dans l'accomplissement de leur mission. Que le Seigneur leur donne la force, l'onction nécessaire. Que le Seigneur les accorde des moyens financiers pour pouvoir réaliser son œuvre. Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons élever la voix tous ensemble et prier? Prions. Prie selon ce qui te tient à cœur et selon la directive que j'ai donnée. Seigneur éternel, nous voulons prier pour le pasteur Jean-Yves Rita. Nous connaissons, ô Dieu, que lorsque tu appelles, tu nous donnes les moyens nécessaires pour pouvoir accomplir cet appel. Seigneur, ils s'en vont dans un autre continent. Nous prions ce matin que ta présence aille avec eux. Amen. Nous prions au Éternel des armées que tu puisses, Seigneur, leur accorder toutes les ressources dont ils ont besoin pour mener à bien l'œuvre à laquelle, Éternel des armées, tu les as appelés. Nous te demandons de leur accorder, Seigneur, l'onction nécessaire. Mets tout autour d'eux. Connectez-les, Seigneur, avec des personnes qui vont les aider à porter cette vision, qui vont les aider à accomplir cette vision. Éloigne, Seigneur, tout autour d'eux des personnes qui seront des pieds d'achoppement, des personnes, Seigneur, qui seront des handicaps pour cette œuvre, des personnes, Seigneur, qui vont empêcher l'accomplissement de cette œuvre. Éloigne-les, Éternel des armées. Yahweh, n'as-tu pas dit que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer? Seigneur, cette porte que tu as ouverte, qu'elle demeure ainsi. Et quels que soient, Seigneur, les projets du malin, quels que soient les plans de l'ennemi forgés contre cette mission, nous déclarons que cela ne fera pas le jour. Amen. Cela ne prospérera pas. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, accorde-leur, ô Éternel, les moyens financiers dont ils ont besoin Alléluia. pour accomplir ton œuvre. Amen. Et que ta grâce, qui surpasse toutes choses, soit leur partage au nom de Jésus. Oh, Nous voulons te demander, ô Éternel, que la santé divine soit leur portion. Accorde-leur, ô Dieu, d'être en bonne santé, Amen. afin de bien mener cette œuvre, Seigneur, pour laquelle tu les appelles en Afrique. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, parce que je sais que tu as tout organisé. Je sais que tu as tout planifié. Je sais que tu les amèneras de gloire en gloire, et tu accompliras ta volonté au travers de leurs mains. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le deuxième volet, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Marc. Je vous encourage à continuer à prier pour eux. C'est très important. Ils auront besoin de votre prière tous les jours. Tous les jours. C'est très très important. Très important. Marc chapitre 2, je lis à partir du premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison
Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était, et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Bien aimé, comme je vous ai dit la dernière fois, le Seigneur a besoin de chacun de vous. Et le pasteur Yves l'a dit tantôt, qu'il a vu 2 flammes se mettre ensemble pour devenir une grande flamme. Amen. Et je crois sincèrement que le Seigneur a une œuvre particulière à accomplir ici dans cette région et au travers de notre Église. Amen. Alors, je voudrais vous préparer par rapport à certaines choses qui vont arriver. Juste une petite histoire. Jésus est arrivé à Nazareth une fois. Il n'a pas pu accomplir un seul miracle. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les gens disaient, n'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le charpentier? Mais nous l'avons vu, il a grandi parmi nous. On a changé ses couches. Et ça a créé comme un obstacle, sans traver le miracle. Alors imaginez Jésus, c'est-à-dire dire à l'aveugle, ouvre tes yeux, et que l'aveugle ne parvienne pas à voir. La Bible dit qu'il n'a pas pu accomplir un seul miracle à cause de leur incrédulité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cessé de prier pour les malades. Il a commencé à enseigner la parole. Parce que l'antidote du doute, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de sa parole. Amen. Et non de la parole d'un homme. Nous savons que la parole de Dieu est infaillible. Il a en effet mis sa parole au-dessus de lui. Et il ne fait rien sans sa parole. Alors, comme je vous disais, même en Afrique, le Seigneur l'utilisait beaucoup dans les délivrances et consorts. Donc, je vais commencer par vous préparer par rapport à ce ministère, même dans les prochains enseignements, pour que vous compreniez la pensée de Dieu et là où le Seigneur est en train de nous amener. Amen. Amen. Alors, en passant, je vais rapidement vous expliquer ce passage dans Marc chapitre 2. Jésus se rend à Capernaum. Alors, il va dans une maison. Les gens
on vend que Jésus est quelque part dans une maison. Alors, il y a une foule qui a couru et puis la maison était pleine. Au point où personne ne pouvait entrer à cause de la multitude. Jésus était en train d'enseigner la parole de Dieu. Alors, pendant qu'il enseignait, la Bible dit, il y a 4 hommes qui ont amené un paralytique. Il était couché sur un lit et transporté des 4 côtés du lit. La Bible dit, comme ces hommes arrivaient, ils ne pouvaient entrer dans la maison où se trouvait Jésus à cause de la multitude. Ils ne se sont pas découragés. La première leçon que nous tirons, c'est que la foi n'abandonne pas. Amen. Dis à quelqu'un, la foi n'abandonne pas. La foi n'abandonne pas. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face, n'abandonnons jamais. Amen. Toujours avancer. La foi avance, la foi ne recule pas. La foi ne contourne non plus les obstacles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, n'ayant pas la possibilité d'entrer à cause de la foule, de la multitude, ils sont montés sur le toit de la maison. Ils ont enlevé le toit de la maison dans lequel Jésus se trouvait. Imaginez-vous un toit, hein? Ils prennent des marteaux, avec quoi je ne sais trop, ils enlèvent les clous, ils enlèvent les tôles, hein? Ils enlèvent les plafonds, et puis ils attachent 4 cordes sur les 4 côtés du lit. Et comme Jésus prêchait l'évangile, imaginez-vous, il voit quelqu'un descendre attaché sur un lit. Gloire à Dieu. La Bible dit, Jésus voyant cela, dit au paralytique, prends courage mon fils, car tes péchés te sont pardonnés. Alors je disais tantôt que la foi ne contourne pas les obstacles, parce que souvent nous avons le plan B, hein? C'est-à-dire nous disons à Dieu, Seigneur, si ça ne marche pas comme ça, j'ai déjà mon plan B à côté. Non, avec Dieu, il faut apprendre à compter sur Dieu et uniquement sur Dieu. Yes. En qui mets-tu ta confiance? Ou alors sur qui mets-tu ta confiance? La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. Amen. Jamais déçu. Certains mettent leur confiance dans des armes physiques. Certains mettent des confiances peut-être dans des relations. D'autres mettent des confiances dans les médicaments qu'ils prennent. Un célèbre médecin français a dit, l'hôpital apporte les soins, mais en réalité celui qui guérit, c'est l'Éternel des armées. C'est Dieu qui guérit. La foi brave les obstacles. Elle avance. Je vais vous dire une vérité. Quelque chose que j'ai constaté dans mon expérience avec Dieu. Je me suis rendu compte que quand j'avance, il y a des moments où j'avance, c'est comme s'il y avait une muraille devant moi. C'est-à-dire un obstacle. Et puis tu vois le mur, tu te dis c'est impossible de traverser. Mais qu'est-ce que je fais très souvent? Je ferme les yeux. Parce que je me dis, ce mur que l'ennemi met devant moi n'est qu'une fiction. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Je ferme les yeux et puis j'avance. Amen. Et quand j'avance, je me rends compte effectivement que ce n'était qu'une fiction. Que tout est possible en fait pour celui qui croit. Amen. La Bible dit, celui qui croit fera des exploits avec l'Éternel. Alors, lorsque Jésus dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit qu'il y avait des scribes dans la salle. Ils se sont mis à murmurer en disant, mais cet homme blasphème, qui est-il pour pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui-même? Bien aimé, nous nous rendons compte que il y a plus de 2000 ans, justement,
les gens se posaient la question de savoir si Jésus pouvait pardonner les péchés. La question n'était pas de savoir si le Christ Jésus pouvait guérir les malades. Parce qu'en effet, on a vu Jésus ressusciter Lazare, on a vu Jésus accomplir des choses que les yeux n'ont jamais vues. Mais les gens se posaient plutôt la question de savoir s'il pouvait pardonner les péchés. 2000 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est plus la même question que nous nous posons. C'est plutôt l'opposé de la question que nous nous posons. Parce que la question aujourd'hui n'est pas de savoir si Jésus peut pardonner. Mais la question c'est de savoir si Jésus peut nous guérir. Ça c'est la question que nous posons. Nous sommes pourtant convaincus que lorsque nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous sommes convaincus qu'il nous pardonne. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Nous avons la foi, cette confiance totale en Dieu qui nous a pardonné, parce que la Bible déclare en effet que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle que Dieu nous pardonne et nous purifie de tous nos péchés. Alors nous avons cette certitude qu'il nous a pardonné. Mais pourquoi pas avoir la même foi? Pourquoi pas avoir la même confiance lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir? La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, la Bible dit dans le Somme qu'il est Dieu, il est l'Éternel qui pardonne tous nos péchés et il guérit toutes nos maladies. Amen. Dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 6, il dit: je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans Hébreu, la Bible dit: Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts n'a pas changé. Le Dieu qui a ouvert les cieux de Bartimée, l'aveugle, la Bible dit qu'il est le même encore aujourd'hui. Le Dieu qui a purifié les lépreux, la Bible dit qu'il n'a pas changé. S'il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui pour toi. Il le fera encore demain. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Il dit: je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Bien aimé, les hommes changent, les gouvernements changent, les peuples changent. Mais la seule personne qui ne change pas, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne change pas. Il ne change pas. Pourquoi vous pensez que Jésus, qui a ressuscité Lazare, n'est pas capable de vous ressusciter? Pourquoi vous pensez que Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles est incapable d'agir encore aujourd'hui, alors qu'il dit qu'il est l'Éternel? Il ne change pas. Il n'a pas changé. Alors, la Bible dit: Jésus, sachant ce qu'il pensait au-dedans d'eux. La Bible dit: il leur posa une question. Pourquoi pensez-vous ainsi? Pourquoi avez-vous de telles pensées? Il dit: dites-moi donc. Imaginez, nous avons un paralytique ici. Quelqu'un qui ne marche pas depuis sa naissance. Il dit: dites-moi vous-même, lequel est-il plus aisé de dire à ce paralytique? Lequel est plus facile de dire à cet homme qui est né paralysé, il a grandi paralysé? Quel est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Bien aimé, je pense que si nous avons un paralytique ici, entre lui dire tes péchés te sont pardonnés et lève-toi, prends ton lit, je pense que la chose la plus difficile, c'est de lui dire lève-toi et prends ton lit. Parce que si vous lui dites tes péchés te sont pardonnés, même si les péchés ne sont pas pardonnés, qui saura? Personne ne saura. Mais lui dire par ailleurs, prends ton lit, lève-toi et marche, c'est une autre chose. Et Jésus leur dit: afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu sur la terre et dans les cieux le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi,
dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. La Bible déclare à l'instant, il se leva, il prit son lit, il s'est mis à marcher de telle sorte que tous ceux qui étaient dans le lieu étaient remplis de stupéfaits et il s'est dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et il s'est mis à glorifier le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est vivant et il règne sur toute la terre. Je voudrais tout simplement m'arrêter ici. Lors de nos prochains services, rencontres, il y aura des enseignements et puis des prières. Très souvent, je peux me lever selon quel esprit me conduit. Je prie pour X, je prie pour Y. Amen. Donc, quand vous venez comme des personnes assoiffées. Yes. Est-ce que vous comprenez? Des personnes qui ont soif. Amen. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je prends un exemple. Lui, il a la source. Il dit, si tu as soif, viens. Quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Si tu viens avec une cuillère, le Seigneur va te servir dans une cuillère. Si tu viens avec une tasse, je ne sais pas trop, un truc c'est même pas 0,5 litres ici, il va te servir là-dedans. Si tu viens avec 50 litres, il va te servir avec 50 litres. Amen. Si tu viens avec 200 litres, il te servira dans 200 litres. Quelle est ta soif? Nous avons perdu ces choses. C'est-à-dire, quand tu vas vers Dieu, va avec un désir, une soif profonde dans ton cœur. Amen. La Bible dit, nul ne peut aller dans la présence du Seigneur et retourner étant la même personne. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et quand on parle de liberté, on parle de libération, on parle de délivrance. On parle de tout ce qui concourt au bien-être de l'homme. Donc, préparons-nous, invitons également les gens par rapport à ces rencontres, parce que ça sera des rencontres très très intenses. Je dis bien très 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 intenses. Il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés. Invitons-les dans nos rencontres de prière et de délivrance. Et puis nous verrons, le Seigneur va se manifester. Amen. Le Seigneur va se glorifier pleinement. Yes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.